Et voilà, salut tout le monde, on se retrouve maintenant au spot des Cruentatus. Donc c'est un endroit qui est à 2-3 minutes en voiture de chez moi. Énormément de soleil, du coup je vois pas trop ce que je filme dans l'écran. Je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà, donc les essayimages n'ont pas encore eu lieu, c'est en fait la raison pour laquelle je suis venu ici, hein, c'était pour contrôler un petit peu tout ça. Les essaimages n'ont pas eu lieu, par contre voilà, l'activité est quand même assez intense là, à cette période de l'année. Et du coup, je pense que d'ici quelques jours, moins d'une dizaine de jours, je pense, on pourra avoir les essaimages. Donc il va falloir que je vienne contrôler peut-être un peu plus souvent. Parce qu'il y a des ouvrières partout. Des grosses, des moins grosses. Voilà, ça me monte à la jambe. Hop. Donc c'est un très joli endroit. Vous voyez, c'est ultra sec. Ultra sec, un peu ombragé, un peu mi-ombragé, mi-ensoleillé en fait. Rempli de pins. Et en fait, autour de cet arbre, l'année dernière, c'est vraiment là où j'ai pu récolter vraiment un nombre assez impressionnant de Camponotus cruentatus. Actuellement, hop, voilà, actuellement, il y a de l'activité, elles font leur vie tranquillement. Elles sont assez grosses. Hop. Vraiment magnifique, hein, vous les connaissez. Vraiment magnifique. Honnêtement, il n'y a même pas besoin d'un microscope pour observer cette espèce tellement qu'elle est grande. Elle est plus grande que les Camponotus vagus. Elle est plus grande. Voilà, donc du coup, c'est une petite vidéo hein, pour venir de contrôle. Donc, comment est-ce que je me rends compte qu'il n'y a pas encore eu les essaimages Tout simplement parce que les nids, par exemple ici, voilà, on va dire que la terre ici est propre en fait. Elle est lissée naturellement par la pluie. Alors que lorsqu'il y a les essaimages, regardez par ici. Ça ici, c'est une entrée. Voilà, bah voilà. On va zoomer là-dessus. Donc voilà, les entrées sont dégagées, elles sont assez étroites, assez petites. Lorsqu'il y a des essaimages, oh pardon, lorsqu'il y a des essaimages, c'est pas comme ça, c'est la folie totale. Il y a énormément d'ouvertures dans les nids. Voilà, là celle-là on la voit bien. Il y en a un peu partout autour. Il y en a là, il y en a là. Donc voilà, donc là les ouvertures sont classiques, on va dire, normales. C'est vrai qu'il y a un petit peu de terre refoulée par elles, mais ça c'est normal, c'est pour creuser leur galerie. Par contre, quand il y a des essaimages, c'est pas la même histoire. C'est vraiment complètement retourné, énormément de galeries ouvertes. Et alors si je me réfère surtout à l'année dernière, on avait dans ce coin ici, là, en dessous de cet arbre, mais un nid immense qui est là complètement recouvert. Complètement recouvert de feuilles, donc est-ce qu'elles ont déménagé? Est-ce qu'elles ont fait des galeries ailleurs? J'en sais rien. Là on voit rien pour le moment. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la terre rouge, sèche, la végétation est très sèche, avec des oliviers et des chênes. Donc voilà, pour moi, les essaimages ne sont pas encore arrivés. Je pense que ça arrive plutôt le début juillet. Le 3 juillet, c'était exactement la date l'année dernière où j'ai trouvé vraiment beaucoup de gines.
Là, il y a une grosse ouvrière qui arrive. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là.